OK. Là, je pense que ça devrait fonctionner. Euh, Fait que vous devriez voir mon écran. Je vous souhaite la bienvenue à votre premier cours en ligne. Fait que j'espère que ça fonctionne bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va commencer? On va commencer le bloc 1. OK? Fait que vous êtes en ligne, vous avez vos choses, donc votre matériel, votre cahier, vos feuilles de notes. Euh, Vous avez besoin d'une calculatrice pour vos exercices après, mais pour les exemples, je vais être capable de vous les calculer pour vous autres. OK? Vous allez voir que je vais souvent regarder en bas. C'est parce que j'ai mon iPad que je vais pouvoir écrire dessus. Fait que si je ne vous regarde pas tout le temps, c'est pour cette raison-là. Puis si je regarde des fois ici, c'est parce que c'est là qui est ma photo. Fait que c'est pour là que on dirait que c'est plus logique de regarder là des fois. On va commencer. Fait que vous devriez être capable de voir mon écran, je l'espère. Sinon, ben, je m'ajusterai au cours de route. Qu'est-ce qu'on va voir au chapitre 1? On va parler du salaire. OK? Donc, vous allez voir qu'on va parler beaucoup d'argent dans ce bloc ici. Puis comme je vous ai dit, quand on a vu le plan de cours, on prend des petits éléments du chapitre 1, donc du bloc 1, on empile, puis on va jusqu'au bloc 4. Fait que si tu ne comprends pas quelque chose tout de suite, c'est important que tu me le dis. Donc, on va voir le taux horaire, la rémunération à la pièce, le travail à forfait, la commission, les commissions en palier. Puis ensuite de ça, on va passer au chapitre 2, un peu plus tard. On va faire un projet qui va englober toutes ces choses ici, là, dans le fond. OK? Fait que ça va englober tous les éléments du chapitre 1. Puis ensuite de ça, on va parler des triangles. Donc, ça va être autre chose complètement. On ne parlera plus d'argent. On va parler vraiment des triangles. On va commencer avec les triangles semblables. Puis après ça, on va en ajouter d'autres. Donc, on va commencer avec le chapitre 1, donc le nombre, la géométrie et la mesure. OK? C'est ça votre chapitre 1. Puis on commence aujourd'hui avec le 1.1. Vous allez voir que souvent, on va juste faire une petite affaire à la fois. Fait que là, aujourd'hui, on va commencer avec le 1.1. Ensuite, demain, on va faire le 1.2, puis ça ira dans cet ordre-là. Le salaire, comment qu'on le divise? Si vous avez déjà travaillé, vous savez, puis vous avez déjà eu une paye. Souvent, on va se faire payer aux 2 semaines. Quand on parle aux 2 semaines, ben ici, vous le voyez, là, c'est pas écrit. Oui, ici. Donc, aux 2 semaines, on va parler de la quinzaine. OK? C'est rare qu'on va dire ça. OK? C'est rare que tu vas demander à quelqu'un, ah, toi, tu te fais payer quand? Ah, moi, je me fais payer à la quinzaine. C'est rare. Nous autres, on va plutôt utiliser, ah, je me fais payer aux 2 semaines. Tu as d'autres termes. Ça, c'est des termes qui vont être importants, OK, pour le test. Parce que des fois, quand je vais te poser une question, je vais peut-être te demander, voici le montant de telle personne qui fait par mois. Calcule son salaire mensuel. Dans ce cas-là, tu devrais savoir que mensuel, je veux savoir, c'est chaque mois. OK? Donc, les différents termes, on a quotidiennement, OK? Donc, chaque jour. Que quelqu'un se ferait payer de façon quotidienne, on dit il se fait payer un peu à chaque jour. Tu as hebdomadaire, qui est chaque semaine. Tu aurais mensuel, chaque mois. Bimensuel, donc ici, tu as mensuel, pensez au M pour mois. Bimensuel, donc bi, on dit pour 2 fois par mois. À la quinzaine, donc 14 jours aux 2 semaines. Trimestriel. OK? Puis là, ici, ça va peut-être vous mêler un peu, faites attention. Trimestriel, puis on parle de 4 mois. Pourquoi? Si je prends 12 mois divisé par trimestriel par 3, j'arrive avec 4. OK? Donc, je me fais payer chaque 4 mois. Même chose pour semestriel. OK? Semestriel, pensez à l'école. Vous avez un semestre, 2 semestres, vous en avez 2. Mais ici, on dit chaque 6 mois. OK? Donc, 12 divisé par 6 qui me donne 2. OK? Donc, semestriel. Hein? On va faire 2 exemples ensemble. Puis ça va conclure votre 1.1. Puis après, vous allez pouvoir aller faire des exercices. Quand je te donne des problèmes en mathématiques, je vais te donner des stratégies. Tu peux les utiliser ou tu ne peux pas les utiliser. C'est ton choix, je te donne une option. Moi, je te le conseille parce que ça va te faciliter la tâche. Donc ici, je te dis, un emploi te propose une paie de 636 toutes les 2 semaines.
Un autre te propose un salaire mensuel de 1380. Les deux emplois te plaisent autant l'un que l'autre. Quel salaire préfères-tu? OK, donc ici, je veux savoir quel salaire est meilleur. OK, est-ce que tu vas prendre l'option A ou l'option B? Fait que là, il faut que tu fasses un calcul. Fait que si tu veux surligner des notes, moi, je te le conseille de surligner les choses qui sont importantes dans ton problème. Fait qu'on te propose un emploi, une paie de 636 tous les 2 semaines. OK? Ça veut dire qu'à chaque 2 semaines, tu vas recevoir 636 L'autre te propose un salaire mensuel de 1380. Puis, on dit quel salaire préfères-tu? Explique à l'aide de calcul. Quand je te dis ça dans une question, OK, explique à l'aide de calcul, ça veut dire que je veux que tu me montres des calculs pour appuyer ton explication. Donc, on va commencer avec l'option 1, OK? Un emploi te propose une paie de 636 Fait que tu as 636 tous les 2 semaines. Dans ce cas ici, tu as deux choix, OK? De faire un calcul. Dans un an, OK, nous autres, on va toujours calculer le salaire sur une base d'un an, quand on veut savoir quel est le meilleur. Des semaines dans une année, j'ai 52 semaines. OK? Puis, j'ai aussi 12 mois. OK? Donc, ça, c'est ce que j'ai dans un an. Ça veut dire que 636, OK, à tous les 2 semaines, ça veut dire que tu pourrais faire 636 divisé par 2, OK, pour savoir combien tu n'aurais chaque semaine. 636 divisé par 2. Fait que là, tu prendrais ta calculatrice. Puis là, aujourd'hui, j'ai juste mon téléphone parce que j'ai oublié ma calculatrice à l'école. Parce que comme vous pouvez voir, je suis à la maison. Fait que je vais aller trouver ma calculatrice. Fait que 636 divisé 2, ça me donne 318. Ça veut dire que ça, c'est ce que je fais chaque semaine. Puis maintenant, j'aurais besoin de dire, OK, ça, c'est ce que je fais chaque semaine. Mais là, je voudrais savoir fois 52. OK? Parce que j'ai 52 semaines dans une année. Fait qu'ici, je ferais 636 et 318 fois 52. Ça me donnerait 16 536 OK? Ça, c'est ton première option. Ta deuxième option, que tu peux le faire d'une deuxième façon, ce calcul-là, tu peux te dire, j'ai 636 OK? Fois, là, tu sais que c'est aux 2 semaines, ça veut dire que c'est fois 26. OK? 636 fois 26, ça te donne aussi 16 536 Ça, c'est tes deux options de calcul pour la première étape de ton problème. OK? Tu peux le choisir comme tu préfères. OK? Fait ici, j'avais 636 OK? Divisé par 2, OK? Parce que tu veux savoir pour combien de semaines. Puis ensuite de ça, fois 52 parce que c'est le montant de semaines que tu as dans une année. Tu arrives à la même chose. Ici, je te disais 636 fois 26 parce que le 26, c'est 52 divisé en 2, donc la moitié de tes semaines. OK? Là, je vais venir me créer une nouvelle page parce que j'ai plus de place pour écrire. On va garder ça. On va venir mettre une nouvelle. OK. Ensuite de ça, il faut que tu fasses la deuxième partie de ton problème. Ça veut dire que l'emploi 1 donne un salaire de 16 536 Ton option 2, OK? Fait que je vais mettre ici option 2, donc ton deuxième travail.
Lui, il donne mensuel, donc un salaire mensuel. Puis si tu viens voir ici, un salaire mensuel, c'est chaque mois. Ça veut dire que chaque mois, tu reçois 1380. Nous, on veut savoir ce que tu vas faire dans une année complète. OK? Je vous ai dit, on compare toujours les salaires année. OK? Par année, non par mois. Donc, j'ai 1380, puis je veux savoir, dans une année, ça me donne combien ça? OK? Bien, dans une année, j'ai combien de mois? OK? Puis là, si tu n'es pas certain, tu peux les compter, là, janvier, février, mars, avril. Dans une année, j'ai 12 mois. OK? Si je veux savoir combien d'argent je fais en tout dans une année, bien, ça veut dire qu'il va falloir que je prends le montant ici, puis je le multiplie. OK? Donc, je fais fois 12. Ça veut dire que je prendrais 1380 fois 12, puis ça va me donner 1380 fois 12, ça va me donner 16 560 OK, ça, c'est pour mon option 2. Fait que j'ai pris le montant, puis j'ai fait fois 12 parce que j'ai 12 mois de l'année. Donc, je vais savoir combien en tout dans l'année je vais faire. Donc là, je viens à comparer mes chiffres. Ça veut dire que l'option 1, j'ai 16 560, puis l'option 2, j'ai 16 536. Pas une grosse différence, là. OK? Donc là, ta question, c'est quel salaire préfères-tu? Explique. Bien là, tu pourrais dire, tu pourrais juste venir encadrer ta réponse puis me dire que ça, c'est le salaire que tu vas préférer. OK? Vu que c'est plus grand. Exemple 2 maintenant. On te dit, Ken est commis de bureau dans une usine. Donc, il travaille dans une usine. Il gagne 22 000 par année. Ça, c'est une information importante. 22 000 par année. Okay? Combien gagne-t-il par semaine? Puis combien gagne-t-il par mois? Fait que tu prends ton 22 000 puis je veux savoir par semaine combien je vais faire, puis par mois combien je vais faire. Fait que par exemple, si je te demanderais de calculer ton budget, tu as besoin de savoir ces informations-là. Ça veut dire que OK, tu vas prendre ton 22 000. On va répondre à la première partie de la question. Ça va être la première partie. Ça va être la deuxième partie. Tu prends la première partie de ta question. Je vais prendre mon 22 000 puis je vais savoir combien il gagne par semaine. Ça veut dire qu'il faut que je prends mon 22 000 puis je le divise dans combien de semaines. Dans un an, j'ai, OK, fait une année, j'ai 52 semaines. Ça veut dire que je vais prendre 22 000 puis je vais le diviser par 52. Puis ça va te donner, divisé par 52, ça va me donner 423 et 0,1. OK? Ça, tu le gagnes par semaine. OK? Fait que là, tu pourrais même faire comme ça, puis dire que c'est ce montant-là que tu gagnes par semaine. Ta deuxième partie de ta question, combien gagne-t-il par mois? OK? Ça veut dire que tu prends ton 22 000 puis tu viens le diviser par le nombre de mois. Des mois, j'en ai combien? Bien, j'en ai 12 dans une année. Ça veut dire qu'il faut que je prends le 22 000 puis je mets partie égale par mois. Ça veut dire que je le divise par 12. OK? Puis par année, donc par mois, qu'est-ce que Ken va faire? Bien, je fais 22 000 divisé par 12. Ça me donne 1833 et 33 $. Puis ça, on a dit, c'est par mois. OK? Donc, il fait 1833 $ par mois, puis il fait 423 et 1 par semaine. OK?
Si tu veux faire certaine que ton calcul ici est correct, tu pourrais faire ce montant-là fois le nombre de mois, puis ça devrait te donner ce montant ici. OK? Donc, ça, c'est les deux exemples que je faisais avec vous autres pour le 1.1. Maintenant, ton tour, c'est d'aller faire le à ton tour, donc la feuille juste après les exemples, de numéro 1 à 5. Bonne journée!